Quand je suis mon pire ennemi et que je dois m'aimer quand même. Tu te dis jamais ça, toi? Si. L'un est palestinien, l'autre israélien. Un beau jour, ils apprennent qu'ils ont été malencontreusement échangés à la naissance. Une épreuve complexe que les deux personnages traversent presque sereinement. Dites-nous les garçons, comment vous expliquez ça? Parce que c'est toujours plus difficile pour les autres que pour soi. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt autour de vous, pour lui, c'est pas compliqué. Mais pour vous, c'est plus difficile à... C'est-à-dire que nous, la nouvelle, elle est tellement énorme qu'elle peut pas être... Il n'y a pas de réaction à avoir comme ça, du jour au lendemain, se rendre compte que nos parents sont plus nos parents. Tout est en nous. Il y a pas de... Du coup, c'est les autres qui nous font rappeler que c'est une nouvelle grave. Je pense que c'est aussi dû un peu au caractère des personnages et à leur situation. Ni l'un ni l'autre n'a de vraie agressivité en lui. Et on le dit très vite dès qu'on se rencontre. La première chose qu'on se dit l'un à l'autre, c'est « Est-ce que tu as déjà eu la haine, toi ?» Non. Et toi ? Non. C'était important pour moi d'être juif. Ça avait du sens. Alors que l'un aurait pu naître juif et l'autre musulman, comment vos personnages réagissent-ils vis-à-vis de la religion? Effectivement, c'est très compliqué, par exemple pour mon personnage de Joseph, de se rendre compte à ses 18 ans que tout ce en quoi il croit, tout ce sur quoi il a fondé ses principes et ses croyances, tout lui est d'un coup refusé. Mais comment dire, c'est pas un refus total, disons que c'est la question de l'inné et de l'acquis qui revient, et c'est plus ça que sur le plan religieux concrètement que ce que le film touche. Je pense que la religion, c'est un prétexte de toute façon pour les gens de se séparer des autres. En tout cas, en ce qui concerne nos deux personnages, ce n'est pas le point de séparation. Et je dirais qu'il n'y en a pas vraiment de point de séparation entre eux. Et ils vont s'en rendre compte de plus en plus en apprenant à se connaître. Qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes à ton avis? Que je suis un planqué pistonné par mon père? Je n'y suis pour rien. Jules, comme tous les autres Israéliens, votre personnage doit accomplir son service militaire. Qu'est-ce que cela vous aurait inspiré si vous aviez dû le faire? Et c'est assez dingue parce qu'ils ont une certaine maturité très jeune et paradoxalement, alors qu'ils sont obligés, ils respectent ça et pour beaucoup c'est une fierté, mais paradoxalement, on sent un vrai ras-le-bol et une envie de souffler en permanence parce que ça dure depuis des décennies maintenant et qu'ils ont envie de faire autre chose de leur jeunesse que ça. Et c'est pas pour rien qu'après, quand ils finissent après leurs 3 ans, la plupart partent 6 mois en Inde ou en Asie, aux États-Unis, pour se libérer et penser à autre chose. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, ça m'a mis énormément de plomb dans la tête. Et je crois que je peux pas me permettre de répondre à comment j'aurais réagi moi, parce que je pense ne même pas pouvoir l'imaginer. Et vous, Mehdi, qu'est-ce qui vous a touché dans cette jeunesse que vous avez rencontrée là-bas? Je suis allé des deux côtés et j'ai des deux côtés rencontré des gens et des jeunes notamment qui s'en foutent, quoi, qui en ont vraiment marre de pas connaître l'autre parce qu'ils peuvent pas passer, quoi. Les uns peuvent pas voir, enfin voilà, il y a un mur et le mur il est psychologique aussi. En tout cas, dans la jeunesse et dans ce que représentent nos personnages, il y a un espoir de se rassembler et de détruire le mur et de vivre ensemble, vraiment, parce que c'est un peu bête, quoi. Dites-nous, vous avez l'air très complice. Vous vous connaissiez avant le tournage? Non, on s'est rencontrés pour le film, ouais. Mais on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, non? C'est ça? Non, on s'est rencontrés pour le film, mais on s'est bien entendu. Et c'est bien aussi, parce que c'est important de pas faire semblant sur ce genre de film, quoi. Parce que... On n'aurait pas pu, de toute façon. Ouais. Ça aurait pas rendu la même chose. Non. Merci les garçons, et quant à vous, chères Ophiennes et Ophiens, rendez-vous dès maintenant au cinéma pour visionner Le Fils de l'autre, un film splendide à ne manquer sous aucun prétexte.